Han Qingshu. La mort de la famille Gu peut être une libération pour toi. Han Qingshu, tu es enfin mort. HMPF. Ah. Oncle Cui. Tu ne peux pas continuer à m'empêcher d'être la maîtresse Gu. Va mourir, espèce de imbécile. Maintenant, la position de Madame Gu m'appartient. Ne t'inquiète pas, frère Jinyu, je vais prendre soin de tout. Où suis-je là? Ah. J'ai soudainement plus de souvenirs. Je suis passée à travers. La jeune maîtresse de la famille Gu. C'est quoi ce truc? Où sommes-nous? Hein? C'est quoi ça? Une fille. C'est quoi ce truc? Mince alors. Je ne suis même pas encore mariée, et me voilà déjà allongée dans un cercueil. Han Qingshu ne tiendra pas longtemps. Gu Jinyu viendra te accompagner. À ce moment-là, vous serez tous les deux sous terre. Jinyu. Dans ma première vie, après ta mort, la famille Gu a commencé à s'effondrer, et j'ai été victime de Gusi. Cette fois, je suis ressuscité. Et toi, qu'en est-il? Es-tu toujours mort? Mes condoléances, prenez courage. Gu Jinyu, ne t'inquiète pas. Je t'accompagnerai pour voir Han Qingshu. Le groupe Gu appartient à moi, Gusi. 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 Tu as volé les secrets du groupe Gu. Tu as causé la ruine et la destruction de ma famille Gu. Tu veux encore quoi maintenant? Tu m'as envoyé à l'étranger pour souffrir. Et j'ai failli y laisser ma vie. Je devrais m'en douter aujourd'hui. Je t'ai dit que c'était pour te faire mûrir. C'est parce que vous ne reconnaissez pas que je suis de la famille Gu. Même si je suis l'un Yang, je porte toujours le nom Gu. Qui a dit que les femmes sont inférieures aux hommes? Je suis la maîtresse de la famille Gu. Han Qingshu est mort. Le prochain, ce sera Gu Jianji. Il pense qu'en étudiant à l'étranger, il pourra échapper au bien de la famille Gu. Ils sont maintenant à moi seul. Ah. S'il y a une vie après celle-ci. Tout revient au point de départ. Je protégerai la famille Gu, Monsieur Gu, pour lever ton innocence. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. C'est toi qui es possédé par un esprit. Je vais faire preuve de vigilance. Ce groupe a l'air d'être tous des méchants. Il ne faut pas qu'ils s'en sortent. Regardez, Han Qingshu a changé de nouveau. Ça suffit, dorénavant. Vous n'avez pas le droit de cibler Han Qingshu comme avant. Sinon, je ne vous laisserai pas faire. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Gu Jinyu, je suis ta sœur. Si, que doit-on faire maintenant? Tu me demandes, je demande à qui? Toi aussi, tu n'es pas courageux. Je t'ai déjà fait transférer quelqu'un, et tu ne l'as pas fait mourir pour moi. Donne-moi une autre chance. Cette fois, je vais faire en sorte que Han Qingshu perde tout son honneur. Qu'il soit chassé de la famille Gu. Aïe. Frère, ce qui se passe entre cette fille et moi ne te regarde pas. Pourquoi m'as-tu amené ici? Sœur, que veux-tu faire? Je ne ferai pas ce genre de choses. Il m'évite. C'est étrange, dans la vie précédente, c'était lui qui ne cessait de me poursuivre. C'est quoi ce scénario bizarre? Je ne suis pas seulement transportée dans le corps d'une femme. Je dois aussi faire ça avec un homme. Je suis un homme très direct, un homme de fer. Frère, on n'est pas fait pour être ensemble. Ah. Ne bouge pas. Shen Anshu n'est pas mort. Puisque tu n'es pas mort cette fois. Cela signifie que tout peut être changé. Je ferai tout pour te protéger. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu dis? Comment suis-je devenue une femme? Elle est déjà mariée. Même si nous avons le même nom, est-ce que c'est logique? Lâche-moi, pourquoi un homme comme moi te tiendrait-il? Han Qingshu, comment as-tu survécu? Sœur, heureusement que tu vas bien. J'étais vraiment inquiet. Tu n'es pas la femme qui m'a poussé dans les escaliers. Et c'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas ici. Trouve vite un moyen de me ramener. Sœur, de quoi parles-tu? Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. C'est lui qui est tombé tout seul. À l'époque, Sister Siyai était à côté. Sister Siyai peut témoigner pour moi. Shan Chan, ne t'inquiète pas. Je peux prouver pour toi. À ce moment-là, tu étais vraiment avec moi. Gu Jinyan, tu ne peux pas ignorer ce que fait Han Qingshu. Tout ce qu'il fait, c'est pour attirer ton attention. Il peut tout faire. Qui sait s'il joue la mort ou non? Es-tu vraiment un messager d'amour? Ce n'est pas qu'il est possédé par quelque chose.
Je voulais juste voir la blessure sur ton front. Tu penses que je veux voir quoi? Espèce d'idiot. Dégage loin d'ici. Ah, je te demande, c'est vraiment Jishan-chan qui t'a poussé du haut de l'escalier. Sinon, qui d'autre, mon gars? J'ai l'air stupide. À tomber tout seul dans les escaliers. Avec ton QI, c'est bien possible. Cette Yuan-chan est vraiment aussi stupide. Ah. Je jure que ce n'est pas moi qui suis tombée toute seule. Et puis, avant, c'était un problème de goût si je t'aimais. Maintenant, j'ai changé. Je ne te poursuivrai plus jamais. Si tu veux divorcer pour épouser Jishan-chan, je peux signer l'accord de divorce à tout moment. Très bien. Alors, quel genre d'homme aimes-tu maintenant? Bien sûr, j'aime un homme drôle et plein d'esprit comme moi. Un homme beau et talentueux avec des abdos en tablette de chocolat. De toute façon, je n'aime pas les beaux garçons comme toi. Un rêveur, mais, dans ma vie précédente, c'est Gu Siyi et Jishan-chan qui ont causé la mort de Han Kim-shu. Puisque je suis revenu à la vie, il vaut mieux qu'il reste avec moi. Han Kim-shu. Tu veux divorcer maintenant? C'est trop tard. Je te préviendrai quand je serai de bonne humeur. HMPF, non. Gu Jinju, tu es vraiment trop vilain. Je suis rusé, mais j'en connais qui le sont encore plus. Tu veux voir? Alors tu n'es toujours pas aussi rusé que moi. Et en plus, il est végétarien, Ah. La femme est devenue beaucoup plus vive. Beaucoup plus agréable à voir que son air rigide d'avant. Ah. Faut-il le dire ou pas? Le visage de Gu Jinyu est plutôt beau. Il est juste un peu moins bien que moi. Quand je rentre. Oui, comment vais-je rentrer? Dans les séries, ils disent toujours ça. Il suffit de refaire la même chose qu'avant, et je reviendrai. Je vais essayer de sauter par la fenêtre maintenant, et... Vous êtes mon assistante personnelle, Wu Xiaoyan. Oh. Juste attends. Peux-tu essayer de rentrer chez moi? Tu veux rentrer chez toi, n'est-ce pas? Le jeune maître Gu vous a encore dit quelque chose qui vous a vexé. Bien que le jeune maître Gu soit d'une apparence remarquable, on raconte partout qu'il est impitoyable, et sans cœur en tant que PDG. Mademoiselle Anne, ne prenez pas ces paroles à cœur. Je m'en fiche de lui. Je veux rentrer chez moi maintenant. Essaie de me pousser alors. Allez, viens. Tu ne peux pas me pousser. Mademoiselle Anne ne peut certainement pas. Ça pourrait être fatal. Dépêche-toi. Tu n'es pas devenu accro à te faire pousser, j'espère. Il est toujours aussi détestable qu'avant. Non, non, je ne veux pas. Arrête de parler, pousse-moi. Et... You. Han Kim-shu. Que se passe-t-il? Wu Xiaoyan, tu as tenté de nuire à ton employeur. Tu ne veux plus rester dans cette industrie. Et puis, tu te fais avoir 2 fois par jour. Tu es vraiment fort. Je ne sais pas ce qui arrive à Mademoiselle Anne. Elle dit soudain des choses incompréhensibles. Elle m'a même demandé de la pousser. Et moi, j'ai recours à ces méthodes peu honorables. Ne t'en occupe pas. Tu n'avais pas déjà tout prévu. Oui, après avoir réussi ce soir. Demain je ferai partir ma mère pour qu'il quitte la famille Gu. C'est moi qui lui ai demandé de repousser mes avances. Un vrai homme doit assumer ses actes. Chacun doit en assumer ses responsabilités. Et, qu'est-ce que tu fais? Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Non, je ne suis pas un homme. Mais un homme ne peut pas non plus se laisser porter. Ce n'est pas étonnant qu'il manque de virilité. Allons-y. Et... Va chercher un médecin. Ah oui. Et, tu peux y aller maintenant, Ai Kim-shu, qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Tu t'appelles toi-même, petit seigneur. Et en plus, tu dis des gros mots. Tout allait bien, et tu vas sauter du toit pour en finir. Je veux bien en finir. Quoi? Qui t'a demandé d'accepter ça? Tu sais que j'étais à 2 doigts de pouvoir rentrer chez moi. C'est aussi bien de rentrer à la maison. Après la mort de son père, il est resté seul à Gu. Il doit y avoir une certaine pression. Une fois que j'aurai fini de gérer les affaires de l'entreprise, je t'emmènerai dans la vieille maison familiale en Corée. Quand tu voudras y rester quelques jours, on y restera autant que tu veux. Est-ce qu'il faut encore que Jishan-chan me pousse pour que je fasse quelque chose? Pas de temps à perdre. Je vais chercher Jishan-chan tout de suite. Mademoiselle Anne, Monsieur Gu a dit. Tu ne peux aller nulle part avant que ta blessure soit guérie. Écarte-toi, je veux aller voir Jishan-chan. Mademoiselle J est déjà partie. Vous feriez mieux de prendre une douche d'abord. Je vous aiderai à mettre le médicament après. Ce n'est pas grave, cette nuit ne fait pas une grande différence. Et, je me souviens que lors du voyage dans le temps, la perle verte impériale autour du cou brillait encore. Se pourrait-il que ce voyage dans le temps ait un rapport avec le collier vert impérial? Mais comment puis-je trouver ce collier? Peut-être que je devrais demander à Gu Jinju.
Ah. Oui. Qu'est-ce qui arrive à Gu Jinju? Aide-moi à chercher ce collier, tant que tu peux le trouver. Je t'obéirai à partir de maintenant. De toute façon, si tu le trouves, je pourrai rentrer. Qui peut me dire si je dois écouter ou non? Gu Siyi et Jishan Chan se concentrent maintenant tous sur Han Kim-shu. S'ils pouvaient m'écouter, peut-être qu'il attraperait des choses que je ne connais pas. Ce collier me semble familier. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Et, c'est parfait. Tu acceptes cette affaire ou pas? D'accord. Demain au travail, je parlerai à l'assistante. C'est un marché conclu, Ouais. Zubei. Va vérifier la trace de ce collier. Il s'agit d'une lourde perte pour la société du directeur Gu. On a déjà trouvé quelques pistes. Il y a effectivement des fonds suspects dans les comptes de Gu Siyi. Mais il a agi très discrètement. Il faut encore un peu de temps pour enquêter. Gu Siyi sert la famille Gu. Tout en fabriquant de faux documents pour le groupe. C'est vraiment des problèmes internes et externes. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Continue à enquêter, Il faut absolument trouver toutes les preuves. Et les caméras de surveillance à la maison, elles sont toutes installées. Tout est installé. Monsieur Gu, ne vous inquiétez pas. Ceci est une lettre envoyée par la réception. C'est Zubei. Va ranger toutes les photos pour moi. Je veux rentrer à la maison et voir combien de fantômes y sont morts. Mademoiselle Anne, réveillez-vous vite. La vieille dame et les autres sont arrivés. Ah, peu importe. Mademoiselle Anne, la vieille dame a l'air très pâle. On dirait qu'elle est venue pour demander des comptes. Allez-y vite. Ah, c'est tellement énervant. Mademoiselle Anne, c'est aussi la politesse la plus élémentaire. Je vous en prie. Et vous les femmes, vous êtes vraiment compliquées. Waouh. Mademoiselle Anne. Mademoiselle Anne. Tante, ne vous fâchez pas. Peut-être que, quel malentendu y a-t-il avec Han Kim-shu? Tout est clair devant nos yeux. Quel autre malentendu pourrait y avoir? Si c'était moi, maman, je dirais qu'il faut expulser Han Kim-shu et faire venir Shan Chan. Shan Chan connaît bien la famille. Elle est douce et parfaite pour Jinju, ils sont faits l'un pour l'autre. Attends que la fille de la famille Yan descende, puis on en parle. Je suis rentrée plus tôt hier. J'ai entendu dire qu'elle a ressuscité. J'ai encore beaucoup de choses à lui demander. JSHN, pars. Vaï, pousse-moi encore une fois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sœur, pars. De toute façon, tu maîtrises bien ton travail. Considère ça comme un coup de main. Tu as quel problème? Lâche-moi, mademoiselle Anne. Arrête de faire l'enfant. Ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, même si c'est le roi des cieux, je rentrerai chez moi. Han Kim-shu, est-ce que tu as encore du respect pour ta belle-mère? Belle-mère. Oh, vous êtes donc la vieille dame Gu, n'est-ce pas? Si vous avez quelque chose, dites-le vite. Je suis assez pressée. Eh bien, ce n'est-il pas mon collier impérial vert? Han Kim-shu, que comptes-tu faire? Après avoir fait une chose aussi basse, tu es encore aussi impoli. Tu n'as vraiment aucune éducation. Sœur, tu vas bientôt l'admettre. Ce ne serait pas bien si la tante sortait des preuves. Quelles preuves? Clarifie tes propos. Regarde ce que c'est. Waouh, c'est si choquant. Est-ce que j'ai une si bonne silhouette? En plein jour, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai failli oublier que ce n'est pas mon corps. C'est un péché, un vrai péché. Mais je ne connais pas l'homme sur cette photo. Sœur, tu as pris une photo avec cet homme. Comment peux-tu ne pas le connaître? Tu ferais mieux de dire la vérité à tante. Sinon, à la fin, tu risques de te retrouver dans l'embarras. Madame, ma sœur a aussi été confuse pour faire une telle bêtise. Elle va sûrement changer. Tu as raison, ma sœur. Arrête de me faire cette tête. Je commence à comprendre. Pourquoi tout le monde t'appelle cette femme une thé vert mort? C'est vraiment dégoûtant. Nishan. Tu es trop gentille. Han Kim-shu, je te conseille d'être raisonnable et de faire attention avant que la situation ne s'aggrave. Il vaut mieux que tu demandes toi-même le divorce avec Gu Jinju. Oui, sœur, ce genre de scandale se répand très vite. Le divorce, c'est peu important. Si cela affecte la réputation du groupe Gu, ce serait vraiment catastrophique. Non, comment notre famille Gu pourrait épouser quelqu'un comme toi? Ce qui ternirait la réputation de la famille Gu. Je vais te tuer aujourd'hui. Chat. Jinyu, tu arrives à point nommé. Vaï, divorce rapidement. Maman. Le mariage n'est pas un jeu. Jinyu, tu es arrivé en retard. Tu ne sais pas que ma sœur a pris ce genre de photo avec un autre. Maman, ne t'occupe pas de cette affaire. Je vais demander à Zubei de t'enquêter. Espèce d'ingrat. En faisant ça, où est-ce que tu veux que je mette ma dignité? Est-ce que tu es digne de ton père décédé? Maman, ne te fâche pas. Ça ne vaut pas la peine pour une seule personne comme ça. Je trouve ça vraiment étrange. Juste avec cette photo. Vous êtes sûr que c'est moi? Maman, Kim-shu avait raison. Jinju, tu es vraiment distraite. Cette photo est claire et nette. C'est Han Kim-shu. Ce n'est pas parce que la technologie est si avancée maintenant. Une photo nue, ce n'est pas facile à faire. Et voilà le résultat. Frère Jinyu, tu n'abandonnes pas encore Han Kim-shu. Eh bien, c'est de ta faute, Han Kim-shu. Et la femme sur cette photo a une tache de naissance sur la poitrine. À cet endroit, les gens ordinaires ne peuvent pas la voir. Regardons ensemble si ma sœur a une tache de naissance sur la poitrine. On saura alors. Et maman, regarde la tache de naissance sur Han Kim-shu. Elle est exactement comme celle sur la photo. Ce mariage doit absolument être annulé. Lève ta main sale de moi. Je n'ai même pas encore vu Han Kim-shu.
Tout cela est devant toi. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Ne tente pas de me faire porter le chapeau. Quinju, cette fois, les preuves sont accablantes. Dépêche-toi d'aller divorcer avec lui. La famille Gu ne peut pas se permettre de perdre la face ainsi. D'accord, si tu veux partir, pars. Qu'est-ce que tu viens foutre encore? N'oublie pas notre accord. Oui, le collier vert de l'empereur est sur sa mère. Si je me sépare, comment vais-je récupérer le collier? Je ne vais pas divorcer de cet mariage. Du Jinju, tu ne veux même plus écouter ta mère, n'est-ce pas? Jinju, tu vas y aller ou pas? Allez, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ne sois pas têtu. Donne-moi 5 jours. Dans 5 jours, si je ne peux pas prouver mon innocence, je divorcerai de Gu Jinju. Je dois absolument avoir le collier vert impérial. Akishu. Dans l'ancien espace-temps. J'étais l'un des 10 meilleurs hackers reconnus mondialement. Ces photos. Je peux les reconnaître immédiatement comme étant synthétisées par IA. Même maman n'a pas besoin de ces 5 jours. Qu'en pensez-vous? Très bien, je te donne 5 jours. Tu ferais mieux de tenir parole. HMPF. J'ai déjà échoué en sautant du bâtiment. C'est probablement parce que je ne portais pas le collier impérial vert. Mademoiselle Anne, nous n'avons que 5 jours. Que comptes-tu faire? Tu veux obtenir le collier impérial vert de la vieille dame. Il faut d'abord laver mon nom de toute accusation. Mademoiselle Anne, Mademoiselle Anne. Que faites-vous? Vous m'avez fait sursauter. Mademoiselle Anne, qu'est-ce que vous faites? Ne vous mêlez pas de ça, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. C'est réglé, comme prévu. Mademoiselle J, Mademoiselle Anne maîtrise le piratage. Elle a déjà décrypté l'image dans sa forme d'origine. Quoi? Comment est-ce possible? Je suis allé chercher le meilleur hacker. Les preuves sont réelles, elles sont dans son ordinateur. Alors, tu dois aller voler la preuve maintenant, et supprimer tout dans l'ordinateur. Il faut agir vite. Je vais chercher un hacker de haut niveau pour trouver une solution. Le poisson s'est lui-même mordu à l'hameçon. Bussy. Ce n'est pas pour rien que, dès ma renaissance, j'ai installé des caméras. Cette fois. Tu ne t'en sortiras pas indemne. HMPF. Je vais d'abord te chasser de la famille Gu. Puis je te ferai payer chaque dette que tu as laissée dans le groupe. Tu es tellement jolie. Gu Jinju, je te considère comme un frère. Et tu veux m'agresser. Je te jure, la différence de force entre hommes et femmes est vraiment énorme. Je ne peux même pas ouvrir les yeux. Dis-moi, pourquoi tu m'as appelé? Je te préviens. Ne t'approche pas de moi. Toucher sans permission. Voici la caméra dans ta chambre. Regarde. Tu as mis une caméra dans ma chambre. Tu n'as quand même pas mis une dans la salle de bain aussi. Gu Jinju. Où est ta morale? Où est ta limite? Dans la salle de bain. Il n'y en a pas. Tu te souviens quand tu es tombé de l'étage? Je crois que ce n'était pas un accident. C'est pourquoi j'ai mis des caméras partout chez moi. Et puis, seules les personnes proches savent ta tâche de naissance, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais touché. Alors, on soupçonne Wu Xiaoyan de t'avoir trahi. Wu Xiaoyan. Comment est-ce possible? Ah, celui qui est un drap. Vite, vite. Ah, s'il vous plaît, ne revenez pas, hein. Wu Xiaoyan. Wu Xiaoyan. Mademoiselle Anne, Wu Xiaoyan. Si Gu Jinju ne m'avait pas rappelé en plein milieu, je ne saurais pas ce que tu fais dans ma chambre. Dis-moi, qui t'a envoyé? Je copiais simplement des données sur votre ordinateur. De quoi parlez-vous? Une si mauvaise mensonge, c'est pour tromper un fantôme. Wu Xiaoyan, à qui veux-tu vraiment donner cette clé USB? Je ne peux vraiment pas dire. S'il te plaît, Mademoiselle Anne, Tout le monde est pris la main dans le sac. Tu dis que tu seras condamnée à combien d'années? Ah. Non, je ne peux pas aller en prison. Mademoiselle Anne, j'ai encore une mère. Elle ne peut pas se passer de moi. Je vous en supplie. Mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. C'est Jishan Chan. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. Je n'avais pas le choix. Mes parents ont divorcé. Ma mère m'a élevée seule. Je viens de commencer à travailler il y a peu de temps, et ma mère est tombée gravement malade. Elle a besoin d'une grosse somme pour les soins. Que pouvais-je faire? Mademoiselle Anne, je vous promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Alors tu peux avancer ton salaire. Ce n'est pas assez, ce n'est jamais assez. J'ai avancé 3 mois de salaire. Ça ne suffit que pour que ma mère reste quelques jours en soins intensifs. Les frais médicaux et chirurgicaux à venir sont astronomiques. Wu Xiaoyan, ce n'est pas une excuse pour la trahir ainsi. Mademoiselle Aïe, je ne ferai plus jamais ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Laissez-moi passer. Je suis prêt à faire tout ce que vous me demandez. Cet argent, je vais payer. Je m'en charge. Monsieur Gu, est-ce vrai? Ah Bien sûr, mais tu dois prouver que nous sommes innocents. Et envoyer un message à Jishan Chan maintenant. Pour lui dire que tu as réussi. Tant que tu veux sauver ma mère, je suis prêt à tout. Prends tes preuves. Viens avec nous maintenant pour témoigner à la vieille maison du Gu. Allons-y. Et, attends. Puisqu'ils veulent me piéger. Alors qu'ils goûtent à la déception. On y va le dernier jour. Je t'invite à un grand spectacle à ce moment-là.
N'est-ce pas Han Kim-shu? Pourquoi ne trouve-t-on aucune preuve? Tu viens supplier dans la vieille maison. Sœur, si tu n'as pas de preuves, dépêche-toi de divorcer de Broder Jinju. Comme ça, ma mère ne sera pas aussi en colère. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Aujourd'hui, je vais prouver mon innocence. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es pas en train de chercher quelqu'un pour prendre la faute à ta place, hein? Sœur, je sais que tu t'inquiètes pour le frère en habit brodé. Ne t'en fais pas. Le frère en habit brodé et moi, nous vivrons heureux et vieux ensemble. Hein? Moi, Si tu me frappes, ne crois pas que je ne frappe pas les femmes. Comme toi, un enfant élevé par sa mère mais sans éducation. Je vais bien t'éduquer aujourd'hui, pour ta mère. Toi, ferme-la. Madame, regardez cette femme. Elle frappe tout le temps, maman. Han Kim-shu devient vraiment de plus en plus incontrôlable. Si on le laisse encore dans la famille ça va finir par tout foutre en l'air. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Han Kim-shu. Tu as finalement trouvé des preuves ou pas? HMPF, s'il avait des preuves, il les aurait déjà montrées. Regarde comme il traîne. Il n'a sûrement rien trouvé. Oui, madame, je voulais lui rendre service. Et il m'a même frappé. Je le vois. Juste venir semer le trouble. Han Kim-shu, as-tu quelque chose à dire? Si je suis venue, c'est bien avec des preuves. Pour prouver que j'ai été calomniée. Toutes les preuves sont ici. Que se passe-t-il? Wu Xiaoyan, non. Tu dis qu'il a déjà été supprimé. Il compte encore sur moi pour payer les frais médicaux de sa mère. Il ne devrait pas me mentir. Alors Han Kim-shu fait juste de la comédie. Sœur, ne trompe pas tante. Y a-t-il vraiment quelque chose sur cette clé USB? Madame, voulez-vous regarder ou pas? Han Kian dit que tu as quelle attitude, maman? Tu ne dois surtout pas te laisser berner par lui. Bah, je n'ai même pas envie de vous montrer ça. Alors, vous, allez voir la déclaration de clarification de l'histoire plus tard. Gu Jinyu veut vraiment publier une déclaration de clarification. Se sont-ils vraiment trouvé des preuves? Non, Han Qianshu doit quitter la famille Gu. Oh, désolé. Ce n'était pas volontaire. Que faire maintenant? Ah, je pense que Shan Shan n'a pas non plus forcé. Tu ne l'as pas fait exprès pour qu'il écrase ça, hein? Tu es vraiment sans classe. Han Qianshu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne crois pas que je n'ai pas fait de sauvegarde, hein? Vous pouvez regarder cette preuve autant de fois que vous le souhaitez. Si ce n'est pas suffisant, on peut l'imprimer. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ce genre de technologie peu fiable. Qui sait si tu ne l'as pas manipulé? CIJ, c'est une expertise reconnue par les meilleures institutions mondiales. Et en plus, les images décomposées que Han Kim-shu a téléchargées sont toutes authentiques. Que devons-nous faire? Tais-toi, il sait seulement que la photo est retouchée. Mais il ne sait pas que c'est nous qui l'avons fait. Ne perds pas confiance. Ma grande sœur, tu sautes partout comme un singe. Ce ne serait pas toi qui as retouché cette photo, hein? Espèce de salope, dégage. Gu Jinyu, tu me considères encore comme ta sœur. Tu n'étais pas allé chercher quelqu'un à l'hôpital. Comment es-tu revenu si vite? Qui est ce? Tu as si vite oublié, grande sœur. Tu utilises les gens devant mais pas derrière, entre donc. Han Kim-shu, tu as même amené Wu Xiaoyan, c'est ça. Et cette vieille dame, pourquoi tu l'as amenée? Je vais rapidement mettre cette photo retouchée en ligne. Et je veux voir comment elle ose encore rester dans la famille du Shan Chan. Tu dois saisir cette chance pour te marier avec lui. Maman, ce n'est pas vrai, hein? Tu m'as frappé, tu as frappé pour cette salope. Suis-je toujours ta fille? C'est parce que tu es ma fille que je t'ai frappé. Sinon, tu serais déjà en prison. C'est ton frère, tu sais. Comment peux-tu oser? Et, maman, vous pouvez tous partir. Jinju Kim-shu, restez un peu. Mademoiselle Anne, je vais d'abord rentrer pour dire au revoir à ma mère. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est vraiment pas moi. Tu dois me croire. Tu penses que je ne peux pas entendre ta voix? Je me suis trompée. Maman, je pense juste que Han Kim-shu ne mérite pas Jinyu. C'est pour ça que je voulais toujours que Shan Chan épouse dans notre famille. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Veuillez me pardonner. Oui, belle-mère, depuis que Han Kim-shu est entrée dans la famille. Elle se moque constamment de la quatrième tante. C'est pourquoi la quatrième tante pense qu'il ne mérite pas frère Jinyu. Et si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas arrêté la sœur aînée. J'ai été momentanément aveuglée par la colère. Et j'ai fait ces choses. Arrête. Accuser quelqu'un constitue un crime. Maman, tu ne prends vraiment pas soin de moi. Mon enfant, tu as été victime de injustice. Mais le maître de cérémonie est encore jeune. Il a aussi perdu la tête un moment. Fais-moi une faveur. Pardonne-lui cette fois, s'il te plaît. Ce n'est pas ce qui arrivait souvent dans la vie précédente. Gu a fait des erreurs encore et encore. Et toi, tu as toujours pardonné. Ce qui a finalement causé la ruine de la famille Gu. Maman, je ne laisserai plus jamais cette louve grandir sous ma garde. Maman, tu ne peux plus tolérer sans limite la grande sœur. Kim-shu, si tu veux quelque chose, n'hésite pas à en parler à maman. Ce sujet, on va simplement faire comme si de rien n'était. Maman, Kim-shu, ce n'est pas acceptable. D'accord, alors je prends ça. Non, c'est une jade impériale d'une valeur inestimable. Tu oses vraiment demander ça? Alors va en prison. Madame, vous ne faites pas semblant de m'écouter, j'espère. Maman, si tout va bien. Nous allons y aller d'abord. Pourquoi je devrais être aussi mièvre? Que fait donc Gu Jinju? Oh là là. Vous ne pouvez pas partir, maman, attendez. Kim-shu. Maman ne refuse pas de te donner de l'argent. Tu sais bien, tu dépensais de l'argent sans compter avant. Je sais que tu vas le revendre bientôt. Alors voilà, va travailler au groupe Gu. Tant que tu peux décrocher un gros contrat pour Gu. Maman te donne ce jade. Bien, Han Kim-shu. Tu oses encore venir à Gushi. Tu vas voir ce que tu vas prendre.
L'histoire est profonde. Tu n'aurais pas dû accepter. Si tu aimes vraiment le verre impérial, je t'en achèterai un morceau. Je veux cette pièce, point final. De toute façon, être frère, c'est dans le cœur. Tu ne peux pas m'aider, hein? HMPF, allons-y. Guginu est rentré à la maison. Demain, Monsieur Gu, pour l'entrée de Mademoiselle Anne dans la société Gu. J'ai déjà tout organisé. Voici le contrat d'embauche. Veuillez examiner ceci. Comment se passe l'enquête que je vous ai demandé? Mademoiselle Gu et Mademoiselle J ont effectivement le soutien de la vieille dame. Elles ont vraiment contribué à s'emparer de nombreux projets dans le groupe. Les employés en dessous ont dû se taire. Les pertes de l'entreprise sont aussi en grande partie dues à cela. Avant de finir de parler, quelqu'un a porté plainte directement à la vieille dame. Mais grâce aux supplications de Miss J et à l'aide de Miss Gu, Madame a finalement été indulgente. Si ça continue comme ça, la famille Gu est proche de la faillite. Il semble que dans la vie précédente, Gu Si et Jishan Chan ont fait beaucoup de bonnes actions selon ma mère. Je ne dois pas refaire les mêmes erreurs cette fois. Il faut que je mette en ordre leur séparation. Il semble que le plan pour les séparer doit être mis à l'ordre du jour. Bonne idée, Monsieur Gu. Mais que devons-nous faire? Tous les employés compétents ont été chassés par Gu Si. Il ne reste que ses sbires. Le prochain, c'est le général Gu. Tu pensais pouvoir y échapper en étudiant à l'étranger. Retour rapide à la place de parking. Bienvenue chez toi, jeune maître. Laisse-moi faire ça. Tu peux être tranquille. Je te garantis une surprise. Si je gâche les voitures dans le garage, je pourrais ne pas en sortir vivant. Tu as vraiment grandi. Tu as appris à menacer ton frère, hein. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, je te le promets. Retour à l'histoire. Mademoiselle Anne, c'est bien ça. Oui, vous arrivez au bon moment. Voici un peu de travail. Va en faire une copie. Apporte ça au service des archives en bas. Je vais d'abord imprimer 30 exemplaires de ceci. On en aura besoin pour la réunion tout à l'heure. Oh, et ceci aussi. Ceci aussi, donne-le. Alors, ce sera à vous, Mademoiselle Anne. Gu Jinju n'a-t-il pas dit que tout était déjà organisé? C'est son organisation. Mademoiselle Anne, je vous en prie. Oh. Manager J, n'est-ce pas un peu déplacé de notre part de faire cela? Au cas où Monsieur Gu viendrait, qu'est-ce que tu as à craindre? Il y a toujours Silly J, non. Même si cette entreprise a été confiée à Jinju GE, la vieille dame a ses préférences, tu ne le sais pas. C'est vous avez raison. Alors, je suis rassurée maintenant. Déplacez le poste de Han King-shu à côté des toilettes. Personne ne peut le changer sans ma permission. Compris. Venez, quelques-uns, déplaçons cette chose. Je veux voir combien de temps il peut rester chez Gus. C'est étrange, où est mon poste? Ne disait-il pas qu'il était ici? Merde. C'est qui ce fils de pute qui m'a attiré jusqu'aux toilettes? Han King-shu, quelle casserole va avec quel couvercle? Toi, tu ne peux que t'asseoir à côté des toilettes. Han King-shu, tant que tu seras chez Gu, tu ne peux pas espérer de bons jours. Ne rêve pas d'une vie meilleure. T'es complètement à côté de la plaque, même pas capable de rassembler une demi-grain de sésame en cerveau. Et tu oses imiter les autres pour faire du harcèlement. Tu ne veux pas que je sois heureux, n'est-ce pas? Alors ne vivez plus tous. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire une crise d'épilepsie, ne frappe pas. Arrête de frapper. Regarde mon invincibilité. Rends-moi mon bâton flottant. AYK. Sors de glace. Oh là là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? La famille Gu est en train de tomber. Pourquoi es-tu revenu? MMH. Je suis rentré voir ma famille. Sœur, que faites-vous? Tu arrives à point nommé. Han King-shu est fou. Tu dois vite le chasser. Sœur cadette. Qui es-tu? Ne t'occupe pas de ça. Je suis Gu Jianji, le cousin de ton mari. Sœur cadette, ce n'est pas ton poste, n'est-ce pas? Ce genre de sauvage ne mérite que ce genre de poste. Qui est assez bon pour frapper avec une balayette, c'est dégoûtant. Grande sœur, c'est ça, qui ne va pas. Comment peut-on laisser la petite travailler devant la porte des toilettes? Et faire peur à Shan Chan comme ça? Arrête de parler pour ne rien dire. Attendez-moi, s'il vous plaît. Han King-shu. Ça va, Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais bien, mais toi? Pourquoi tu prends une serpillière? Ce n'est pas mon frère, hein? Toi, ma sœur. Tu es vraiment insupportable. Je commence à comprendre. Quand je suis arrivée à l'entreprise, le superviseur m'a donné une tonne de tâches insignifiantes. Il y a clairement quelqu'un qui fait des manigances. Je le jure, grande sœur. Elle a même délibérément placé le bureau de ma belle-sœur près de la porte des toilettes. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. Ce n'est pas la faute de Sœur Silly. En ce moment, les bureaux chez le groupe Gu sont si rares. Sœur Silly a beaucoup réfléchi avant de choisir ce bon emplacement. Un bon emplacement. Oui, non seulement il est bien ventilé, mais il est aussi bien éclairé. On ne peut pas en vouloir à la maîtresse de cérémonie. Vraiment. Un si bon emplacement, autant te le laisser. Guginu Shanchan est quand même la directrice du département commercial. Comment peux-tu, grande sœur? Ça fait à peine un moment que tu t'es confiée. Tu veux déjà retourner à la vieille maison si vite?
Monsieur Gu, à propos de la vente de la distillerie déficitaire, les managers vous attendent pour la réunion. Allons-y, je t'emmène à la réunion, d'accord. Attends-moi. J'espère qu'à mon retour, tu auras déjà installé ton poste. D'accord. Frère Jiyu. Gu Jianji, tu n'es pas revenu depuis toutes ces années. Pourquoi apparaître soudainement maintenant? Y a-t-il une nouvelle? C'est pour se disputer l'héritage, n'est-ce pas? Grande sœur, tu m'accuses à tort. Je ne peux pas simplement manquer d'argent de poche. Je suis aussi venu vous voir. Arrête de faire semblant. Si tu me fais confiance, collabore avec moi. On va d'abord faire tomber Gu Jinyu ensemble. Grande sœur, c'est prévu. Bien sûr. Toi et moi, collaborer, qu'est-ce que ça change face à Gu Jinyu? Je te le promets. Une fois que ce sera fait, on se partagera le groupe Gu. Grande sœur, tu me fais confiance comme ça, et tu n'as pas peur que je le dise à Gu Jinyu. En fin de compte, nous sommes du même côté. Tu ne veux pas vraiment passer ta vie à être sous quelqu'un, n'est-ce pas? Même pour acheter une voiture, il faut consulter Gu Jing, et voir la réaction de Yu. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Mon plan initial est de marier Ji Shanchan à Gu Jinyu, et de placer des espions à ses côtés. Ensuite, grâce aux informations de Shanchan, faire tomber Gu Jinyu. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je vais attiser les flammes. Si besoin, je te dirai quelle est ta relation avec Gu Jinyu. D'accord, commence par surveiller Gu Jinyu. C'est vraiment la méchanceté la plus perfide chez une femme. Mais ma sœur aînée n'aurait sûrement pas pensé qu'un moineau puisse avoir de grandes ambitions. Je préfère encore être avec mon précieux bolide. Je dois vite accomplir la mission que mon frère m'a confiée. Ji Shanchan, je viens semer la discorde. Et frère Zamji, pourquoi es-tu venu? Viens avec moi. Frère 3G. Je vais être nommé chef du département commercial. Voici mon bureau. Tu travailleras ici à l'avenir. Frère Jamji, pourquoi veux-tu m'aider? Ça. Je n'y avais vraiment pas pensé. Frère Jamji, pourquoi tu ne parles pas? Frère Jamji, pourquoi tu ne parles pas? Parce que je t'aime, voilà. Quoi? Shanchan. Je viens de réaliser que la fille qui m'a sauvé avant, c'était toi. Shanchan, je te suis vraiment reconnaissant. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas de ça? Tant pis, je vais l'imprimer. On ne sait jamais si ça peut servir un jour. Ah, ce sont des choses que je devais faire. Je ne pensais pas que ce petit garçon, c'était toi. Je trouve ça vraiment honteux. Oui. Tu ne sais même pas à quel point j'ai souffert quand Jinju m'a crié dessus. Alors que je défendais ma grande sœur aujourd'hui. Ma grande sœur est vraiment allée trop loin. Je viens aussi de me disputer violemment avec Jinju. Frère Jamji, ne blâme surtout pas frère Jinju. C'est toujours ce Han Kinshu qui essaie de semer la discorde entre nous. Oui, Shanchan, pour te remercier de ta gentillesse. Tu peux venir me voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'aiderai sûrement. Vraiment? Alors je veux épouser Jinju. Frère Jamji. Je sais que c'est moi que tu aimes. Mais dans mon cœur, il n'y a que frère Jinju. Je reviendrai t'aimer dans ma prochaine vie. Ah, d'accord. J'ai aussi une réunion. Je vais y aller d'abord. C'est ça, le sentiment de faire confiance à quelqu'un et d'être déçu. Comment frère Jinyu a-t-il pu me trahir? Je ne sais pas comment il a ouvert son compte maintenant. Cette distillerie est le symbole d'amour de grand-père et grand-mère. On ne peut pas la vendre à la légère. Mais si on ne vend pas cette distillerie, le groupe Gu subira encore plus de pertes. Mademoiselle Gu est aussi d'accord. Vous touchez l'argent de la famille Gu. Ce n'est pas l'argent de Gu Siyi, n'est-ce pas, monsieur Gu? Si vous voulez qu'on fasse autre chose, ça va encore. La chose la plus importante dans une distillerie, c'est le vin. Mais nous ne connaissons rien à la fabrication du vin. La fabrication du vin est aussi ma spécialité. Si on peut relancer la distillerie, signer un gros contrat, l'empereur vert ne serait-il pas à portée de main? Oui, et mademoiselle Gu a déjà abandonné. Vous venez juste de reprendre la société Gu. Concentrons-nous d'abord sur les choses sérieuses. Qui est vraiment aux commandes chez Gu? Si tu ne trouves pas de solution en 3 jours, va toi-même déposer ta démission. Gu ne garde pas les inutiles. Oh. C'est une scène d'opéra. Mademoiselle Gu, vous devriez raisonner monsieur Gu. Le président Gu insiste pour garder Jufan. Gu Jingbien. C'est ça ta vision d'ensemble en tant que maître de l'histoire. Ce distillerie refuse de vendre. Veut-elle faire couler tout notre groupe? Une distillerie peut-elle faire tomber toute l'histoire? Ou est-ce que la grande sœur a fait quelque chose à l'histoire? Elle a besoin d'argent pour sauver la situation. Que pense-t-elle de Gu Corporation, Gu Jinyu? Ses managers l'ont tous vu de leurs propres yeux. Ne me jette pas de venin. Oui, président Gu. Mademoiselle Gu a fait tellement pour Gu Corporation. Vous ne pouvez pas d'un revers de la main douter d'elle simplement parce que ses conseils sont difficiles à entendre. Ne doutez pas de Mademoiselle Gu si facilement. Elle a aussi travaillé sans relâche pour le groupe. Oui, ne te laisse pas influencer par les provocations des autres. C'est vrai. Oui, c'est ça. On dirait que Gu Siyi est plus profondément enraciné dans la famille Gu que je ne le pensais. Je plaisantais seulement. Tu ne vas pas le prendre au sérieux, grande sœur? Bien sûr, je ne vais pas me disputer avec mon frère, puisque c'était une blague. Alors, signe les documents. Je ne vais pas vendre la distillerie. Je ne vends pas la distillerie. Sinon, les bénéfices de Gu seront réduits. Je ne vais pas plaider ta cause auprès du conseil d'administration. Ce n'est pas il y a longtemps que ton père t'a confié l'entreprise. Si tu démissionnes maintenant, tu ne seras pas digne de notre père décédé. Écoute la sœur, signe la démission, va. Est-ce qu'en recommençant une vie, je ne pourrai toujours pas garder la distillerie? Les disputes dans cette famille riche, c'est toujours pareil. Mieux vaut voir ce que je vais faire. Qui ose maltraiter mon frère? Il cherche la mort. Tu es fou. Tu veux mourir.
Tu es fou, attends-moi. Je vais le dire à ma mère tout de suite. HMPF. Et alors, ta mère saura que tu as maltraité ton frère. Veux-tu vendre la potion de nos grands-parents? C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il est en train de me protéger. Tu ne sais plus quoi dire, hein? Tu ne vas pas te pousser tout de suite. Non, attends, je suis maintenant la femme de Gu Jinju. Alors je fais aussi partie de la famille Gu. Non. Qui a dit que je ne fais pas partie de la famille Gu? Je suis maintenant la femme de Gu Jinju. Je suis probablement plus une famille pour toi qu'un étranger. C'est ça, avoir quelqu'un pour vous protéger derrière soi, c'est une sensation nouvelle. Grande sœur, n'en dis pas plus. Je ne vends pas cette distillerie. Gu Jinju, ne sois pas si impoli. Cette distillerie est irrécupérable. Qui a dit ça? J'ai un plan pour relancer la distillerie. HMPF, c'est toi. Han Qingshu, qui croirait à ce que tu dis? Mademoiselle Anne, vous venez juste d'entrer dans la ville ancienne. Ne faites pas perdre plus de temps à tout le monde. Puisque j'ose me montrer, c'est que j'ai toute confiance que vous le croyez. Grande sœur. Nos affaires de couple ne nécessitent pas votre souci. Comme vous l'avez dit, je suis le véritable maître du groupe Gu. J'ai le pouvoir de décider du sort de toute entreprise. On t'a pris pour un ami sincère. Tu n'as vraiment pas peur du conseil d'administration. S'il n'y a rien d'autre. Tu peux partir maintenant. J'ai mes propres moyens de gérer le conseil. Très bien. Je veux bien voir ce que vous allez faire de cette distillerie. Franchement, je suis impressionné. Frère. Shin, tu vivras éternellement. Tu as vraiment une solution. Je suis l'héritier du 9e prince. Relancer les affaires de Jufan, c'est mon affaire. Héritier du 9e roi. Je ne t'ai jamais entendu dire ça. Que tu savais faire ça. C'est tout ce que j'ai appris dans cet espace-temps. Comment pourrait-il savoir? Et aussi. Pourquoi tu m'appelles toujours frère récemment? Comme un vrai homme. Quoi? Tu n'aimes pas que je sois comme ça? Non, je suis juste curieux. Et, laisse tomber, laisse tomber. Je sais que ce n'est pas fait exprès. Ce 9e prince, il n'aime pas qu'on se fasse remarquer. C'est pour ça que je n'en ai jamais parlé. Ah, c'est comme ça, alors parle. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Je sais très bien comment tu m'as traité ces derniers temps. Nous sommes frères dans le cœur. Bien. Alors je te confie la distillerie. Tant que tu peux sauver la distillerie, je te promets de faire tout ce que tu voudras. Justement, j'ai une chose à te demander. C'est idiot. Il faut investir pour avoir un retour, il faut de l'argent. Je viens de voir que vos outils sont encore assez neufs. Le directeur Gu a fait entrer un lot de marchandises neuves pour sauver la distillerie. Malheureusement, les bénéfices ne sont pas très satisfaisants. Laisse-moi goûter votre alcool. Ce vin est trop fort. Il n'est pas assez clair. Et en plus, les ingrédients utilisés pour la fermentation ne sont pas très bons. Mais nous avons suivi la recette à la lettre. Et en plus, nous avons acheté les meilleurs ingrédients disponibles. Le moment n'était pas bon. Laissez-moi voir votre recette. Madame, suivez-moi. Ces alcools ne sont pas très différents de ceux de mon époque. Mais il semble qu'il manque mon spécial, le Song et Yan Nian. Ah. Pourquoi ce vin n'apparaît-il pas dans votre catalogue? Madame, le Song et Yan Nian est perdu depuis longtemps. Même la dernière bouteille de l'association des vins a été bu lors d'un banquet il y a 10 ans, elle est donc perdue. Cela veut-il dire que, dans ce monde, je suis le seul à savoir brasser le Sui et le Yan Nian? Et, mon frère. Je sais maintenant quel vin brasser. Tu dois vite rassembler du monde. Viens avec moi en montagne pour cueillir les ingrédients. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Je vais chercher des gens. C'est un appel de ma belle-sœur. Il semble que les rumeurs ne soient pas fiables. Vous deux, ce n'est sûrement pas un mariage arrangé. Frère, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es tombé amoureux de Han Qingshu? Tu ne veux plus de ta voiture. Ah. C'est ta belle-sœur, quand même. Chérie. Cette personne a pris un appel elle-même. Le visage tout rempli de désir. Elle veut nous séparer. Chérie. Je compatis avec elle. Une jeune fille est entrée dans notre tanière de tigre, la famille Gu. Et elle est aussi notre partenaire. Elle est aussi une partenaire. Quelle était la première voiture que mon père t'a offerte déjà? Il me semble qu'elle est encore dans mon garage. Parlons sérieusement, c'est important. Je n'ai pas le temps d'expliquer au téléphone. L'UBI a découvert que la chaîne de financement de la société Gu est sur le point de se rompre. Cela a un lien étroit avec Gu Siyi. Gu Siyi a seulement dit de laisser Jishan Chant t'épouser. Et il m'a aussi demandé de te surveiller de près. Il ne m'a rien dit d'autre. Selon la chronologie de la vie précédente, Gu Siyi a déjà mis le doigt sur les documents confidentiels de Gu Corporation. Et c'est lui qui a ordonné à Jishan Chant de le faire. Je soupçonne Gu Siyi d'avoir déjà ciblé le secteur clé de Gu Corporation. Le procédé de fabrication mécanique. Ce n'est pas n'importe quoi, ce sont des documents confidentiels de Gu Corporation. Et maintenant, la famille Gu est au bord de la faillite. Si les documents confidentiels fuient, la famille Gu est condamnée sans aucun doute. Non. Mais grande sœur, à quoi bon une entreprise en faillite? Ce n'est pas une entreprise en faillite. Il a déjà infiltré des espions dans mon équipe. Tant que le nouveau procédé est terminé, même si l'ancien procédé est divulgué, il pourra faire renaître l'histoire grâce au nouveau procédé. Qui aurait été assez audacieux. C'est le vice-directeur du département de RD. Toi, hein. Ne t'inquiète pas. Les plans que je lui ai donnés sont faux. Voici les vrais. Même si je ne comprends pas, heureusement que tu es sur tes gardes, mais je n'ai pas de preuve qu'il complote avec Go Siyi. Je vais continuer à surveiller le vice-ministre et les autres suspects. Quant à Gu Siyi, il se méfie de moi. Pour ce qui est du haut, je compte sur toi. Tu dis que même si je devais renoncer à ma virginité, je t'aiderai. Ah là là.
On reste sur le plan initial. Tu continues à surveiller Jishan-chan, à semer la discorde entre eux. Mais il faut aussi sonder Jishan-chan. Voyons si on peut lui soutirer. Les autres plans de Bussy. Les pensées de Jishan-chan sont trop simples. Et en plus, la grande sœur ne fait que l'utiliser. Peut-elle nous révéler tous ses plans? Je vais plutôt essayer de lui faire cracher tout. Les personnes simples ont besoin qu'on leur dise franchement. Et tu as aussi un peu déformé ton rôle. J'ai peur que Bussy ne révèle tout de toi. Nos plans soient dévoilés. Méchamment. Ne sous-estime pas le lien qui nous unit. Frère, je te supplie. Je souhaite faire en sorte que Bussy quitte la famille Gu pendant un certain temps, pour que je puisse enfin détruire ses racines. Ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. Le directeur Gugu ne va pas bien. Madame a disparu. Quoi? Que se passe-t-il? Les personnes que nous avons envoyées ont rappelé. Ils disent que Madame a disparu dans la montagne profonde et qu'ils ont perdu contact avec elle. Il recommence à pleuvoir violemment. Nous voulons que Madame revienne. Mais on n'arrive pas à la joindre. Alors, pourquoi ne vas-tu pas la chercher tout de suite? Nous avons cherché. Mais la montagne est trop vaste. Et, Monsieur Gu, vous ne pouvez vraiment pas y aller. C'est trop dangereux. Restons ici et attendons que l'équipe de secours arrive. Cousin de Monsieur Gu. Cousin. Tu descends tout de suite de la montagne, et amène plus de monde avec toi. Ah. La pluie devient de plus en plus forte. Quelle malchance, je voulais rester quelques jours de plus sur la montagne. Kinshu. Ce n'est pas la voix de Bujinju. Pourquoi est-il là? Bujinju. Anne Kinshu, où es-tu? Bujinju, c'est toi. Je suis ici, Bujinju, Bujinju, Anne Kinshu. C'est toi, Mujn, qui m'a protégé tout à l'heure. Tu vas bien. Je me suis foulé la cheville. Reste ici un moment. Je vais chercher la tente. Pourquoi mon cœur battait si vite tout à l'heure? QNGSH. Comment peux-tu aller en montagne cueillir des ingrédients, et encore emmener une tente? Qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? Je vais directement en montagne pour cueillir des ingrédients. Passer 3 à 5 jours sur la montagne est courant. J'ai toujours pensé que Han Kinshu était une jeune fille gâtée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait grandi en se nourrissant de tonique. C'est moi qui l'ai trop négligé avant. Kinshu, je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Je ne te laisserai plus jamais souffrir comme ça. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il encore sans contrôle? Quelle est cette ambiance, au juste? Kinshu, c'est le bruit d'un glissement de terrain. Pars vite. Allons-y. Nous y allons ensemble. Écoute, je me suis foulé la cheville. Je ne peux plus marcher. Tu descends prévenir Zubei. Il enverra quelqu'un me chercher. Comment pourrais-je te laisser tout seul dans cet endroit isolé? Tu ne pars pas, je ne pars pas non plus. Partons ensemble. Ça va. Ce n'est rien. Pars, tu peux y aller d'abord. Laisse-moi, ne t'inquiète pas. Je ne te permets pas de dire ça. Tu ne disais pas que tu prendrais soin de moi toute ta vie. Un homme de parole est un homme de valeur. Comment peux-tu rompre ta promesse? En réalité, je ne voulais pas l'expérimenter. Mais si seulement l'un de nous peut survivre. Je préférerais que ce soit toi. Maître, partez vite. Il n'y a pas assez de temps pour descendre. Je t'ai dit que si tu ne pars pas, je ne partirai pas non plus. Aujourd'hui, même si je meurs, je te porterai hors de cette montagne. Frère, dis la vérité. Est-ce que tu es tombé amoureux de Han Kinshu? Il me semble que je suis vraiment tombé amoureux de toi, Han Kinshu. Du Jingyu. Oncle Jiu, je suis ici. Après que Zubei et les autres soient montés te chercher, tu t'es soudain évanoui. Je leur ai donc demandé de te ramener te reposer d'abord. MMH. Comment va ta jambe? Elle a explosé. MMH. Ce n'est rien. Vous continuez. Je n'ai rien entendu. Puisque tu vas bien, je vais aller faire du vin. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à relancer la distillerie. Ce n'était qu'un accident, n'est-ce pas? Mon cœur bat comme un tambour. Est-ce que je devrais aller voir un médecin chinois? Sinon, pourquoi chaque fois que je touche du Jinju a le cœur qui bat si vite? Oh là là, oh là là. Comment peux-tu être si attaché à ta femme? Pourquoi viens-tu chez moi? Bussy et Jishan-chan ont déjà découvert. Han Kishu doit faire pipi sur Sue Yan Yan. On dirait qu'il y a encore pas mal de Bussy dans la distillerie. Tu es sûr que ta sœur cadette va vraiment fabriquer le vin de son Gyan-Nian? Si elle le fait vraiment, alors on pourra faire tomber Bussy. Je crois en elle. Je me souviens. Il me semble que l'association de la fermentation du vin va organiser un grand concours de vin. Oh oui. Nous pouvons laisser notre sœur cadette participer. Une fois que ce gâteau de longévité est sorti, nous n'avons pas à craindre que notre distillerie ne se relance pas. Et ce n'est pas tout. J'ai pensé à une façon de faire partir Bussy de Gues Corporation. Mon bon frère, ne fais pas durer le suspense, frère. Dis-moi vite. Ce genre de personne arrogante comme Bussy ne croira sûrement pas en la capacité de Kinshu. À ce moment-là, tu peux attiser son désir de victoire. En pariant, fais-le sortir de la famille Gu. Bonne idée. Alors, il faudra voir comment la sœur cadette prépare son vin de riz.
C'est bien ce goût-là. Tout le monde, goûtez vite. Quel bon vin. Je n'ai jamais bu un vin aussi riche et doux. La texture et la saveur se marient parfaitement. On ne peut s'empêcher d'en boire verre après verre. Si tu veux encore, dis-le simplement. Madame, un autre verre. C'est le fameux Songyanyan que j'ai eu la chance de goûter autrefois. Le goût est exactement le même. Je ne pensais pas qu'à mon âge, je pourrais encore goûter le véritable Songyanyan. Heureusement que vous êtes là. C'est grâce à vous que nous pouvons relancer la distillerie Gucci. Nous n'avons enfin plus à craindre le chômage. Oui, merci madame. Merci beaucoup. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ah, il n'est pas nécessaire de dire ça. Que Song et Yanyan puissent renaître. C'est grâce à l'effort collectif de tous. Si madame n'avait pas pu fournir la recette, nous n'aurions rien pu faire, même en voulant aider. Oui, oui. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Pas besoin d'en dire plus. Notre but chez Jufan est de faire prospérer. Il faut que tout le monde travaille ensemble, et fasse des efforts. Si cette année Jufan peut faire un gros succès, je doublerai les salaires de tout le monde. D'accord, merci, merci, merci. Ah. Jiush, ça va. Goûte. Le goût de cette boisson est exactement comme mon grand-père l'a dit. Et Kimchu, tu ne m'as pas déçu. Le plan peut commencer. Kimchu a récemment un concours de banquet. Tu as toujours voulu décrocher un gros contrat, non. Tant que tu prends la première place, il y aura d'innombrables gros contrats, vraiment. Heureusement que j'ai réagi vite. Sinon, mon cœur aurait battu la chamade. Ne t'inquiète pas, je vais gagner cette compétition. Maintenant, ça dépend de Gong Jingji. Impossible que Jingshu, ce salaud, puisse produire Song et Yinyan. Je ne crois pas, je ne crois pas. Cette femme est tellement effrayante. Ah. Frère Xiangji, tu n'as pas été effrayé par moi, hein? Si, si. Han Qingshu a aidé GG Jinyu à gagner le match. Alors, je n'aurai plus aucune chance, n'est-ce pas? Shan Chan, ne t'inquiète pas. Ce doit être un complot de Han Jinyu. Vraiment. Oui. Il veut sûrement s'allier avec Han Qingshu, faire semblant exprès pour vous effrayer. Shan Chan, tu ne le connais toujours pas. Comment pourrait-il produire un si bon vin? C'est sûrement cet imbécile de Han Qingshu qui a donné cette idée à Jing Yuge. Frère Jamji. Que devons-nous faire maintenant? Comme ça. Toi et la grande sœur avez parié avec lui le jour de la compétition. Vous avez parié qu'il pourrait réussir à brasser le Songyanyan. Celui qui perd doit quitter la société immédiatement. Un pari aussi important. Ce n'est pas un pari si grand. Il sera encore plus difficile de le faire quitter la société à l'avenir. Shan Chan, je pense tout à toi. Tu ne me crois toujours pas. Hachem, tu ne me crois vraiment pas, alors. C'est vrai, je n'ai pas fait assez pour toi. Oh non, mon frère le général. Je crois ce que tu dis. Cette fois, je vais faire en sorte que Han Qingshu soit expulsé de la famille Gu. Qui de Kui Shan Chan ou de lui l'emportera, cela reste à voir. Bienvenue à tous au grand concours de la 9e édition. Voici la personne que j'ai à mes côtés. C'est Han Qingshu, un candidat envoyé par le groupe Gu et sa branche Shanking Brewing. Il va maintenant vous présenter sa technique exclusive de brassage avant la mise en fût. Pourquoi apporte-t-il une plaque à induction? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que ce Han Qingshu peut être utilisé pour brasser le Songyanyan. Peut-être que c'est vrai. Songyanyan, n'est-ce pas ce vin divin perdu depuis longtemps? Comment cette jeune fille pourrait-elle le faire? Ce n'est qu'une façon d'attirer l'attention. Attendez juste de la voir perdre la face. Sœur Qingshu a vraiment fait beaucoup d'efforts pour bien s'occuper de la famille Gu. Nous devons être un peu plus indulgents avec elle. Waouh, ça sent tellement bon. C'est l'odeur des herbes médicinales. On dirait qu'il est vraiment doué. Je le crois maintenant. Il va sûrement réussir à faire le Songyanyan. Quelle est cette odeur? On dirait du vinaigre. Ce qu'il y a dans la bouteille, c'est du vinaigre. Je pensais que c'était sa recette secrète. Mon Dieu, il met du vinaigre dans ses herbes médicinales. Je savais qu'il cherchait à attirer l'attention. J'avais même complimenté sa méthode tout à l'heure. C'est vraiment du gâchis. Ah, quelle perte précieuse. Il semble que Qingshu Jiji soit à court d'idées. C'est une bonne occasion. Et si on pariait avec lui? Que diriez-vous de parier qu'il ne pourra pas faire le symbole de longévité avec la grue et la pinède? Celui qui perdra devra quitter volontairement la famille Gu. D'accord. Fais comme tu as dit. Il suffit de le régler, et le secret sera scellé ainsi. Que s'est-il passé avec cette histoire? Pourquoi ont-ils envoyé une petite fille qui ne connaît rien? Apporte-la. Comment une si belle jarre à vin a-t-elle pu être détruite par lui? Peut-être que cette jarre contient simplement de l'eau de jarre. Sœur Qingshu ne ferait pas une erreur aussi stupide, n'est-ce pas? Nous invitons maintenant les juges ainsi que les spectateurs chanceux à monter sur scène pour vérifier. Allez voir de plus près, allez voir, allez voir. Petite fille, qu'est-ce que tu es en train de gâcher? Qui a dit que je gâchais quelque chose? Je fais du vin selon une méthode ancienne. Mais dans les livres il est écrit que la dernière étape de la fabrication du vin est toujours la distillation. Cela ne concerne que la fabrication ordinaire du vin. Faire mijoter le vin avec Songyanyan ne fait que détruire les composants des herbes médicinales. C'est donc comme ça. C'est donc comme ça. Han Qingshu, je te conseille de ne pas faire semblant de tout savoir. Si quelqu'un entend ce que tu dis et fais du vin selon ta méthode, cela ne va-t-il pas causer des ennuis à Frère Jinyu? S'il vous plaît, ne blâmez pas Sœur Qingshu de dire des bêtises. Il voulait juste tellement rester auprès de Frère Jinyu. Moi, je vous présente ses excuses. Dire des bêtises, vraiment. J'ai failli me faire avoir. Escroc, descends de scène. Descends, descends, descends. Sors de scène, espèce de vieille sorcière.
Comment ça se fait que tu sois partout? Tu crois vraiment que les autres sont idiots? Je ne suis pas naïf, je connais tes intentions. Tu veux juste devenir la maîtresse de Gu Shao. Si Han Qingshu ne t'avait pas, je me serais déjà mariée dans la famille Gu. Je te préviens, n'y pense même pas. La place de Madame Gu ne peut être que la mienne. Han Qingshu, oses-tu parier avec moi? Si tu ne peux pas produire le son gagnant, tu dégages du groupe Gu. Han Qingshu, je te conseille de démissionner de toi-même. Garde un peu de dignité. Si tu cries encore comme ça, tu crois que je ne vais pas te donner 2 claques de plus? Tu n'oses pas parier avec moi, hein? Qui a dit que je n'osais pas parier? Mais un pari doit être réciproque. Si je réussis à faire le son gagnant, tu dégages de la famille Gu. Gu Jinju. Que fais-tu ici? Comment Gu Jinyu a-t-il le temps de venir? Il ne devrait pas être préoccupé par les flux financiers de la famille Gu. Arrête de faire le mystérieux quand tu parles. Je m'inquiète que tu te fasses malmener. Je viens te voir. Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai toujours à décrocher la première place. Oncle Han Kui, je te conseille de ne pas trop en dire. Facile de se planter. Admets juste que tu es nul. Arrête de sauter partout comme un poulet aigre. PFF. C'est ce que j'ai récité avant. Song et Yan Nian. Je prie les juges de goûter d'abord. Cette liqueur est jaune pâle. C'est à peu près comme la légende du pain et de la grue qui prolonge la vie. Mais surtout, ne goûtez pas. Cette femme ne comprend rien. Le vin qu'elle fait est très toxique. Toxique, vraiment ou faux? Si quelque chose arrive, la famille Gu assumera ses responsabilités. Veuillez avoir confiance et goûter. Gu Jinyan, tu crois vraiment que la famille Gu t'appartient en exclusivité? Bip 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 bip. Ne me colle pas n'importe quelle étiquette. Je le prends d'abord. Ah, c'est vrai ou pas? Vraiment, MMH. Alors, est-ce vraiment le Song et Yan Nian? L'expression du juge n'est pas normale. Ce vin est probablement faux. Faux, c'est faux. Faux, c'est vraiment faux. Han Qingshu. Si tu te mets à genoux et me supplies maintenant, je peux encore te donner une dernière chance. Sir Sun Y n'a pas besoin de ça. Mesdames et messieurs les juges, est-ce que ceci est le véritable Song gagnant? Han Qingshu, arrête de rêver. Tu n'es qu'un bon à rien. Cela fait 100 ans. Ce Song gagnant est enfin réapparu. Mademoiselle Anne, d'où tiens-tu la recette de ce vin? Je ne pensais pas qu'avant de mourir, je pourrais encore goûter au Song gagnant. C'est tout simplement un miracle. Impossible, ce ne peut pas être du Song gagnant. Exactement, cher juge. Vous ne vous êtes pas trompé de personne. Comment pourrait-il produire du Song gagnant? Vous ne vous êtes pas trompé. Longévité du pain et de la grue, comme son nom l'indique. Le vin contient de la résine de pin, au goût délicat et riche. On a l'impression d'être au milieu d'une forêt de pin en automne. Un excellent vin, vraiment. Goûte-le encore. Même l'herbe de la grue, cette plante médicinale rare. La fusion avec l'alcool est également merveilleuse, depuis que la recette du Song gagnant a été perdue. J'ai cherché un moyen de la recréer. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la réponse. Quoi? Impossible. Han Qingshu. Comment as-tu fait ce vin, au juste? Est-ce que tu l'as volé? Tu parles avec autant de certitude. Mais tu as vu de tes propres yeux que je l'ai volé. Han Qingshu, arrête de débiter ces paroles en l'air. Vous venez de voir tous les deux. Il mélange du vinaigre avec des herbes médicinales. Comment un alcool fait ainsi pourrait-il être bon? HMPF, une vieille méthode de fermentation. Je pense que ce n'est qu'une excuse pour cacher qu'il ne sait pas faire du vin. Cette jeune fille a raison. Je n'ai jamais entendu parler d'une méthode de fermentation comme celle-ci. Même notre président de l'association de la fermentation n'en a jamais parlé. Il ne l'a jamais mentionné. C'est vrai. Et la méthode Song gagnant a été perdue depuis plus de 100 ans. Mais la famille Yan a aussi connu une période de gloire. Peut-être qu'il cache une jarre précieuse. Oui, juré. Sinon, autant expulser Han Qingshu. Comment quelqu'un qui triche peut-il rester dans la compétition? Jin Shan Chan. Tu ne fais que semer le chaos. Frère Jinyu. Je ne veux simplement pas que tu sois encore trompé par Han Qingshu. Ce vin a toujours été fabriqué sous vos yeux, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à le déguster à nouveau, cher juge. Ce vin a certes une légère saveur de vinaigre, mais en y goûtant attentivement, il est exactement identique à celui de la jarre précédente. Ce vin a bien été fabriqué par Han Qingshu. C'est vraiment un souhait de longue vie et de bonheur. Je pense que le champion de cette compétition devrait être Han Qingshu. Il n'y a que toi qui le mérites. Comment est-ce possible? Que va faire Cersei? Pourquoi paniquer? Je ne pensais pas qu'on pouvait organiser un si grand concours. Mademoiselle, il ne faut pas dire ça à la légère. Vous savez très bien si je dis n'importe quoi ou pas. Après tout, je n'ai jamais entendu dire que la fille aînée de la famille Yan sache faire du vin. Et encore moins un vin perdu depuis longtemps, le Song gagnant. Oui, ce vin, à part les juges. Personne d'autre ne l'a goûté. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de la réputation de Han Qingshu en vinification, n'est-ce pas? S'il y en avait. Pourquoi cela ne sort-il que maintenant? Oui, l'association des brasseurs avait proposé une somme astronomique pour acheter publiquement la recette de Song gagnant. Si Han Qingshu possédait vraiment la recette de Song gagnant, pourquoi ne l'a-t-il pas vendue pour sauver le groupe Han? Mademoiselle, vous avez gagné la compétition par des moyens aussi ignobles. Si même ce genre de concours peut être manipulé pour changer le gagnant. Alors à partir de maintenant, ce n'est pas difficile de deviner que le marché est rempli de vins de mauvaise qualité. Comment pouvez-vous vendre vos bons vins dans ce contexte? Cette jeune fille a raison. Tout le monde pense-t-il que c'est une bonne chose? Vous, ces gens, pour un peu d'argent, vous osez commettre de telles actions. La justice du concours est perdue. Vous ne méritez pas d'être juge. Notre industrie viticole ne veut pas de parasites comme vous. Gu Jinju, ça va. Vous abusez de votre pouvoir.
Vous dites que j'ai acheté les juges. Avez-vous des preuves? Juste à cause de ce vin. Ce n'est pas bon à boire. Et ces juges doivent sûrement faire semblant. Jeune fille, nous sommes en paix avec notre conscience. Pourtant, tu nous diffames ici. Très bien. Mademoiselle Anne, distribuez ces vins à tout le monde pour goûter. Ainsi, nous prouverons notre innocence. Sangyan, distribue ces vins à tout le monde. Laissez tout le monde goûter, pour voir si j'ai vraiment acheté les juges. Pourquoi étais-tu si excité tout à l'heure? Maintenant, tu n'oses plus boire. Qui a dit que j'oserais boire ce vin? Mon Dieu, il existe vraiment un vin divin pareil. Ce vin, j'ai gaspillé la première moitié de ma vie à le boire, et je suis désolée. Je n'aurais pas dû écouter ce qu'il disait. Je m'excuse auprès de toi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce sont juste des personnes hypocrites qui essaient de semer la discorde. À l'avenir, prends soin de mon affaire. D'accord, d'accord. Sœur Siyi, c'est vraiment un symbole de longévité et de prospérité. Et toi, tante J? Tu ne dis rien, il ne dira rien non plus. Gu Siyi, ne rentres-tu pas vite pour faire tes bagages? Empaquette tous tes parts. La grande sœur ne va pas regretter, si. C'est toi qui as proposé ce pari. Tant que King Shu produit le vin de la longévité Song, tu seras expulsé du groupe Gu. C'est toi qui ne peux pas te permettre de perdre. Comment savait notre pari? C'est cher, que faisons-nous? Je ne sais pas du tout. Je comprends. Vous deux avez préparé ça ensemble pour me piéger, c'est ça. Je ne suis pas séchère. Je me suis vraiment trompée sur toi. Tu as vraiment trahi pour un homme. Abandonné notre amitié de plus de 10 ans. Tu ne peux pas vivre sans homme, c'est ça. À Sœur C, ce n'est pas vrai. Parlons de collaboration. Je veux collaborer. Je veux collaborer. Je veux 10 machines. Moi, 30 machines. Très bien, très bien. La production est suffisante. Kiaonan les emmène signer le contrat. Viens ici avec. Je viens bien. Allez, 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 allez. Oncle Seth, merci de m'avoir aidé à sauver la distillerie. On ne parle pas de ça pour l'instant. Gu Jinju, comment as-tu su pour notre pari? Gu Jinju, comment as-tu su pour notre pari? Gu Xiangji m'a demandé si tu savais vraiment faire du vin. Nous pouvons créer un décalage d'informations avec Gu Siyi pour tromper Jishan Chan et le faire se tromper de nom. Gu Siyi a pari un pari avec toi. Celui qui perd doit quitter le groupe Gu. Alors, tu ne me dis pas. Tu ne me fais pas confiance. King Shu, c'est moi qui ai fait une erreur. Le groupe Gu fait face à des difficultés internes et externes. J'avais peur de te le dire. De peur que les yeux de Gu Siyi ne découvrent tout. Faire du bruit pour effrayer le serpent. King Shu est maintenant la taupe de Gu Siyi. J'ai presque tout nettoyé. Je te le garantis. À l'avenir, je ne te cacherai plus rien. Laisse tomber, ce n'est pas facile pour lui aussi. Ne suis-je pas aussi en train de lui cacher quelque chose? Et alors, Gu Siyi a dit que tu avais conspiré avec Jishan Chan pour le piéger. Vous êtes vraiment ensemble ou pas? Ma femme, ce ne peut être que toi. Tu es vraiment mièvre. Tu m'as pardonné. Moi, Anne King Shu, je fais toujours les choses franchement. Toi, tu ne me dis jamais les choses directement. Ce n'est vraiment pas sympa. Ce n'est pas que j'ai peur que tu fasses de l'alcool. Que Gu Siyi le sache. S'il savait que tu sais faire de l'alcool, il n'hésiterait pas à s'en prendre à toi. Comme moi dans ma vie précédente. Parce que j'ai bloqué la route de Gu Siyi. Il m'a tué cruellement. Je ne veux pas que tu sois blessé, même un peu. Parce que tu es la personne avec qui je veux passer ma vie. Voici la bague que je te dois depuis longtemps. Je te la remets maintenant. Après avoir réglé le groupe Gu, nous organiserons une nouvelle cérémonie. Il est en train de me demander en mariage. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que mon cœur a été touché. Alors maintenant, tu devrais me donner un statut officiel. Non. Arrête un peu, toi. Tu n'as rien dit de tes plans en secret. Et tu veux un statut. Je me rends compte que la raison pour laquelle le groupe Gu a eu une rupture de trésorerie, c'est parce que Gu Siyi a volé à l'intérieur. Et Jishan Chan est son soutien le plus solide. L'assistant de. Alors j'ai demandé à Gu Jianji de semer la discorde entre eux. Et tu viens de dire que c'est Gu Jianji qui a eu l'idée. On parie sur qui est le vrai cerveau derrière tout ça. Le général Gu, tu crois? C'est mon frère. Je ne peux pas lui résister. Ah. Qui m'a insulté. Ce n'est pas comme ça, Sœur C. Écoute-moi, je t'en prie. Ce n'est pas comme ça, je te dis. Sœur C, ouvre vite la porte. Ah, Sœur C, ah. Tu es folle. Notre jeune maîtresse a dit qu'elle ne veut plus te voir. Dégage vite. Je ne te crois pas, Essine. Essine. Si tu veux encore te faire arroser, continue à frapper. Essine, pourquoi tu ne me crois pas? Mon clan cul, je vais te faire payer. SHN, ça va. Frère Jinku. Nous avons tous été dupés par Oncle Kui. Il peut vraiment faire parler Sue pour prolonger la vie. Et alors, cette grande sœur ne va-t-elle pas être expulsée du groupe? Maintenant, Seiji ne me parle plus non plus. Frère Jin dit, que dois-je faire? On monte d'abord dans la voiture. Ne prends pas froid. Je l'ai aidée tant de fois. Et elle ne me croit même pas. Grande sœur, avec ton amour obsessionnel. C'est vraiment difficile à croire. Je l'ai aidée à manipuler l'entreprise. Elle m'a même demandé de voler des documents confidentiels. Et j'ai accepté. Des documents confidentiels. Comment ai-je pu le dire? Shan Chan. Je suis maintenant du même côté que ma grande sœur. Ce n'est pas grave si tu me le dis. C'est vrai. C'était il y a quelques jours. Il m'a parlé de ça au café. Il m'a même promis. Une fois que tout sera terminé, il m'aidera à épouser Broder Jinyu. Il y a tellement de caméras au café.
Ma grande sœur n'a pas peur d'être découverte. C'était le café de Cersei. Et toutes les caméras ont été supprimées par Cersei. Elles ont toutes été effacées. Maintenant, Cersei ne me parle plus. Comment puis-je épouser frère Jinju? Ah, au fait, frère Jianji, tu ne disais pas que tu m'aiderais à épouser frère Jinju. Ça fait tellement longtemps. Tu devrais y penser. Tu as trouvé une solution? Non. Pour être honnête avec toi, je suis venue cette fois pour t'aider. Vraiment? Alors dis-moi vite. C'est en t'écoutant que j'ai trouvé la solution. Shan Chan. Dans ta main. As-tu la preuve que la grande sœur a trafiqué chez Gues? C'est une bonne nouvelle, puisque Cisterna ne veut pas venir te voir. Nous allons trouver un moyen de la faire venir avec des preuves. C'est une bonne idée. Mais même comme ça, je ne peux pas épouser Broder Jinju. Shan Chan, ne t'inquiète pas encore. Laisse-moi finir de parler. Après que tu auras rencontré ma grande sœur, dis-lui que tu vas voler des documents confidentiels et faire porter le chapeau à Han Qingshu. Ensuite, tu demandes à la grande sœur de t'aider pour chasser Han Qingshu de la famille Gu. Quand Han Qingshu sera parti, la position de jeune maîtresse de Gu ne sera plus qu'à toi. Exactement. Mais si je pousse ainsi Cersei, est-ce qu'elle ne m'en voudra pas? Comment pourrait-elle? Tu l'as aidé à obtenir des documents confidentiels. Tu as chassé Han Qingshu de la famille Gu. Et en plus, tu as épousé Jinju. C'est un coup gagnant sur 3 fronts. Et puis, ce n'est pas toi qui as remis les preuves à Jinju. Mais ma grande sœur est impulsive. Je te conseille d'imprimer une copie des preuves, et de la donner à la personne la plus proche de toi, au cas où ma sœur ne t'écouterait pas jusqu'au bout. Elle pourrait vouloir te faire taire. Tu as une échappatoire. Frère 3G, tu as raison. En parlant des personnes les plus proches, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Il ne faut pas tarder. Allons vite photocopier les preuves maintenant. MMH. D'accord. Pas réussi. Oui, sans le moindre effort. Et, tu traites l'ingénierie comme ça. Je te le dis. Pour obtenir des preuves, JSHN a détruit mes sièges en cuir véritable. Ma voiture, ma voiture. Ma voiture, ma voiture. 2 voitures. C'est quand même mon frère qui est le plus généreux. Ah oui. Jishan Chan m'a aussi dit qu'il complotait dans le café pour voler des documents confidentiels. Mais toutes les vidéos de surveillance ont été détruites par eux. Tu dois vite trouver un hacker pour le récupérer. C'est simple. Ma belle-sœur sait aussi faire ça. On dirait qu'elle va bien avec Jinju. Merci pour ton travail, oncle J. Ah. Le collier impérial vert. On vient juste de signer le contrat, non. Quand maman l'a su, elle a envoyé quelqu'un pour me remettre le collier impérial vert. Ah, mon collier impérial vert. Je t'ai enfin obtenu. Ah. Gu Jinju, bien que je sois tombée amoureuse de toi, je ne viens pas de ce monde après tout. Ma famille et mes amis m'attendent encore là-bas. Et, devrais-je lui envoyer un message? Prendre congé de lui. Et. Gu Jinju, rentre tôt ce soir, d'accord. J'ai quelque chose à te dire. Selon les experts, il y aura une éclipse solaire dans les prochains jours. Éclipse solaire. Le jour où j'ai traversé, le ciel a changé de couleur. C'était comme une éclipse totale de soleil. Alors, pour que je puisse revenir, il me faut aussi une éclipse totale. D'accord, attends-moi. Gu Jingbien a répondu. Mais comment lui dire ça? L'alcool donne du courage aux timides. Alors, on en boit un peu. Qingshu, tu as besoin de quoi? Je viens te voir tout de suite. Gu Jinju, En fait, je t'aime. En fait quoi? Une lettre d'amour. J'espère que la prochaine fois tu me diras clairement que tu m'aimes. Gu Jinju, je suis désolée. Je n'ai toujours pas le courage de te dire adieu. HMPH. Les preuves que Jishan Chan complotait pour voler des documents confidentiels existent déjà. Sa sœur aussi a retrouvé les preuves de son complot pour voler des documents. Restaurés. HMPH. Quand allons-nous les dénoncer? Pas encore pressé. Le plan secret de Monsieur Gu n'est pas encore prêt. Laissez-les se réjouir quelques jours. Si Monsieur Gu ne te traîne pas en enfer, je regretterai d'avoir vécu une autre vie. Sois plus prudent ces derniers temps. Monsieur Gu a obtenu le document confidentiel. Il faut absolument prendre le contrôle de Gu Corporation. Le plus grand obstacle à l'avenir, c'est nous.
Il pourrait nous attaquer à tout moment. Je sais, mais j'ai toujours pensé que jouer risquait moins que perdre. Si on continue comme ça, tôt ou tard, on fera des erreurs. Frère aîné. Tu as enfin eu une idée brillante. C'est ce que je voulais te dire, frère. Frère, je te demande de ne plus m'attaquer personnellement, d'accord. Parle vite de ton plan. Gusii va sûrement agir de manière désespérée et m'enlever. Pour vous menacer. Je compte faire semblant d'être blessé à ce moment-là. Le groupe Gu sera sûrement en grand chaos sans moi. Gusii ne pourra pas s'empêcher d'agir. Ses coups de dernière chance seront tous révélés. Comment sais-tu que Gusii va forcément t'enlever? Crois-moi. Je suis en fait le plus grand obstacle à la prise de contrôle de la société Gu par Gusii. D'ailleurs, je viens de le dire. Me perdre pourrait complètement désorganiser la société Gu. Les biens de la famille Gu sont maintenant à moi seul. Ah. Madame Chang, après avoir obtenu les documents confidentiels et le nouveau procédé, n'a pas pu s'empêcher de divulguer le secret. Cela a rendu sa mère furieuse. Ils m'ont attaché dans un endroit isolé pour me tuer. Autant jouer le jeu. Non, c'est trop dangereux. Et si tu te blessais vraiment? Ne t'inquiète pas, on ne peut pas attraper le loup sans lâcher l'enfant. Mais après que j'ai feint une blessure, la suite va vous demander, à toi et à Kimchu, un certain effort. Non, je refuse. Pourquoi es-tu venu? Si je n'étais pas sorti boire un verre d'eau, je n'aurais pas su que tu conspirais en secret derrière mon dos. Je pensais que tu dormais. Je pensais te le dire demain. Demain, ce n'est pas possible non plus. C'est trop dangereux. Ma belle-sœur a raison. Le fait de renaître est vraiment incroyable. Ils ne vont sûrement pas y croire. Pour l'instant, il faut les convaincre d'accepter mon plan. Il n'y a plus le temps. Avec Gusii, nous en sommes à la dernière étape. Soit il meurt, soit je péris. Frère Kimchu. Vous êtes les personnes en qui j'ai le plus confiance. Je vous demande de me croire, de me comprendre. Gu Jinju. Juste cette fois. Allez, d'accord. J'ai la même attitude que ma belle-sœur. Alors dis-moi ce que tu veux que nous fassions. Après que je sois blessé, Gusii enverra sûrement quelqu'un pour vérifier. Vous devez faire semblant que j'ai vraiment eu un accident. Après mon accident, Gusii me surveillera sûrement. À l'époque, les parts que je t'ai données en dot. Parce qu'il ne pouvait me révoquer. Qu'en ajoutant tes parts. Tu veux dire que je devrais faire semblant d'accepter? Oui. Puis intervenir. Gusii a taillé une carte cachée chez Gu. Gu est maintenant en piteux état. Je ne peux plus supporter aucun changement, si je ne coupe pas la racine. Le groupe Gu finira tôt ou tard par s'effondrer. Ah, je comprends. De toute façon, peut-être que je vais avoir besoin d'une éclipse solaire en rentrant chez moi. Attends, je vais finir d'aider Gu Jinju, puis je rentrerai. Ce sera aussi ma façon de me racheter auprès de lui. Quant au dossier laissé par Monsieur Gu, je vais aller à la distillerie dans un moment. S'il te plaît, monte-le. Et. Vraiment pas mal, et il faut appeler la police. Donne-le-moi. Toi. T'en as assez, idiot. Ah. Kimchu, où es-tu? Patron, selon vos ordres, la personne est déjà attachée. Surveillez-la bien. C'est quelqu'un de très cher à Gu Jinju. Elle possède aussi des parts dans le groupe Gu. Le lier est beaucoup plus utile que de lier Gu Jinju. C'est le patron. Ces personnes doivent être envoyées par Gusii. Mais pourquoi m'ont-ils arrêté? Est-ce que Jinju a déjà eu des problèmes? Mince, je dois vite trouver un moyen de m'échapper. Frère, peu importe pour moi. Qui vous a demandé de m'attacher? Mais vous, les ravisseurs, vous ne faites pas ça pour l'argent. Alors, lâchez-moi. Je vous donne 1 million. Et je vous promets que je ne dirai absolument rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, vous me prenez vraiment pour un idiot. Qui croirait ce que tu racontes? Je trouve que tu y vas un peu fort quand même. Il devrait savoir être tendre et délicat. Tendre et délicat, mon œil. Je ne comprends pas tes petites intentions, tu vois. Nous, les frères, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de plaisir. Il faut bien, hein. Allez, dépêche-toi un peu, et. Petite fille. Je vais jouer avec toi. Oh. Lâche-moi, tu vas voir. Pauvre porc et chien inférieur. Vous avez attaché Gu Jinju. Où l'avez-vous emmené? Sale type. Qui sait ce qu'il se passe? Quel est le contexte? D'accord, puisque tu refuses le toast, tu prends la punition. Alors ne nous en veux pas si on ne fait pas de cadeau. Il semble que Jinju n'ait pas été ligoté par eux, ou qu'il s'est déjà échappé. Les gars. Puisqu'il ne veut pas qu'on s'amuse. Qu'il sache à qui il a affaire. Allez, foncez, ah. Qui êtes-vous, bordel? Comment osez-vous gâcher mes plans? Frère, attaquez, ah. Oncle Jiu, ça va. Gu Jinyan, tu vas bien. C'est vraiment génial. Quelle absurdité tu racontes. C'est toi qui as été enlevé. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Merde, qui vous a permis de partir? Vous ayez eu. Monsieur Gu. Gu Jinju. Monsieur Gu Jinju. C'est moi, Monsieur Gu. Gu Jinju. Tu ne disais pas que tu ferais semblant d'être blessé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu ne risques rien, je te le promets. Gu Jinju. Monsieur Gu Jinju. Le docteur Gu Jinju a dit que tu n'étais plus en danger. Mais pourquoi n'es-tu pas encore réveillé? Que le ciel te protège. Tu dois absolument te réveiller.
Tu voulais savoir ce que je disais, n'est-ce pas? Je te le dirai quand tu te réveilleras, d'accord? Je ne voulais pas le dire avant, parce que je ne viens pas de ce monde. J'ai peur qu'en parlant, je ne te fasse qu'une promesse. Après mon départ, que vas-tu faire? À quel moment? Est-ce arrivé si vite? Mais Gu Jinju n'est pas encore réveillé. Je n'ai pas encore pu lui dire au revoir. Madame, tous les kidnappeurs ont été arrêtés. Mais ils n'osent pas révéler qui est le cerveau derrière tout ça. Le cerveau derrière tout ça doit être cette renarde, Gu Siyu. Mais nous n'avons aucune preuve qu'il en est responsable. Ce n'est pas grave, faisons comme prévu par Jinju au départ. Pourquoi tu hésites comme ça? Que s'est-il passé, madame? Les plans mécaniques du groupe Gu ont été divulgués. Les pièces fabriquées selon ces plans représentent 80% de l'activité de notre entreprise. Au départ, Monsieur Gu pensait que ces procédés étaient trop anciens. Il avait déjà envoyé le département RD pour développer de nouveaux plans et procédés. Mais on ne s'attendait pas à ce que le directeur adjoint du RD s'enfuit avec les plans. Les partenaires commerciaux bloquent encore la porte de notre entreprise. Vous nous demandez une compensation. Quoi? Une éclipse totale de soleil, rare en 100 ans. Si je rate cette occasion, je pourrais ne jamais rentrer chez moi. Vite, emmène-moi au groupe. Histoire ennuyeuse, rends-moi mon argent. À l'époque, vous avez dit, les pièces que nous achetons sont le seul artisanat unique de l'histoire. Maintenant, cet artisanat a été divulgué. Alors le marché est rempli de contrefaçons. Comment puis-je encore faire des profits? C'est ça, c'est ça. Vous devez nous donner une explication pour votre histoire. Sinon, je vais vous poursuivre en justice pour indemnisation. Perdre de l'argent, 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 perdre de l'argent. Onkan Kishu, non seulement tu as blessé Broder Jinyu, mais tu as aussi divulgué les documents confidentiels du groupe Gu. Gu Siyi, tu oses encore venir. Si ce n'était pas pour le plan de Jingyu, je mourrais d'envie de t'étrangler maintenant. Ma chère animatrice, regarde-le. Tais-toi, imbécile. Ma chère animatrice, pourquoi insultes-tu? Han King-shu, je suis venue aujourd'hui pour parler de notre collaboration. Il suffit que tu me cèdes tes parts dans la famille Gu. Une fois que Gu Jinyu sera morte, je pourrai aussi te garantir une vie aisée dans la famille Gu. Qu'en dis-tu, ma chère animatrice? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'avais pas dit qu'on allait virer Han King-shu ensemble, puis que je devienne la madame Gu. N'oublie pas. J'ai des preuves que tu trafiques au sein du groupe Gu. Tu voulais encore me menacer avec ça. Je m'en suis déjà bien occupée. Ferme-lui la bouche. Comment ça va? Tu as réfléchi. Comme prévu, Gu Siyi a dit la même chose que Jingyi. Il veut mes parts. Je dois trouver un moyen de découvrir ses véritables intentions. Tu aimes Gu Jinyan, c'est juste son visage que tu aimes, non. Quand tu auras de l'argent, tu pourras trouver n'importe quel homme. Tu peux encore en changer un chaque jour, qui pourrait bien te contrôler. Alors tu m'as kidnappé, et blessé Gu Jinju. Tout ça pour obtenir le groupe Gu. Nous sommes toutes des femmes. Je ne te connais pas encore bien. Viens signer ce document. Alors toi et moi, nous sommes dans le même bateau. Ce que j'ai, tu l'auras naturellement aussi. Tu es une personne intelligente. Tu sais comment choisir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te garantit que tu pourras prendre le contrôle de la famille Gu? Si tu échoues, ne serais-je pas condamné à cause de toi? Signe ceci d'abord. Après avoir signé, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Ne me regarde pas comme ça. Je veux aussi me protéger. Si tu as été envoyé par Gu Jinju pour te moquer de moi, alors j'aurais perdu femme et bataille. Si je signe, Gu Jinju sera vraiment éliminé. Mais si je ne signe pas, comment puis-je faire sortir son atout caché? Frère Jamji, la maîtresse de cérémonie va nous trahir. Elle ne veut pas seulement que Han King-shu reste chez les Gu. Elle veut aussi éliminer frère Jinju. Quelle grande sœur. Nous n'avions pas convenu cela auparavant. Pourquoi donner encore de l'argent à Han King-shu? Quelle bande d'idiots. Han King-shu, tu devrais savoir quel choix est le meilleur pour toi. Tant que tu signes le transfert d'action, mes promesses précédentes restent valables. Grande sœur, ne sommes-nous pas partenaires? Aurais-tu donc un atout dans le groupe? C'est pour ça que tu oses être aussi effrontée. Tu peux maintenant me dire ta méthode, non? Bien sûr, le directeur adjoint du département RD est un homme à moi. Les nouvelles techniques développées par l'entreprise sont déjà entre mes mains, et j'ai placé mes pions au conseil d'administration. J'ai réussi à retourner 3 actionnaires. Ils m'aideront en secret. Si jamais il m'arrive quelque chose, ils vendront immédiatement collectivement leur part de la société Gu. Un navire criblé de trous ne peut plus affronter aucune tempête. Tu dis que Gu Jinyu avec quoi pourrait rivaliser avec moi? Comment s'appelle-il? Pourquoi poses-tu des questions aussi précises? Cela concerne ma vie et mon avenir. Qu'y a-t-il de mal à ce que je demande plus en détail? Pour l'honneur de l'accord que tu as signé, je peux te le dire, ça ne fait rien. C'est eux, en fait. Tu le connais. Non, je ne le connais pas. Moi, je le connais. Frère Jingbian, tu es là. Sauve-moi vite, Gu Jingbian. Tu es réveillé. Vous êtes tous déçus, n'est-ce pas? Je ne me suis pas seulement réveillé. J'ai aussi surveillé les caméras ici. Monsieur Ubei a déjà appelé la police. Et alors, réveillé ou pas? Les parts de la société Gu sont déjà entre mes mains. D'ailleurs, je n'ai rien fait de concret. Pourquoi pensez-vous pouvoir m'arrêter? Rien que pour avoir incité Jishan Chan à voler des secrets d'entreprise. Ils peuvent vous mettre tous les deux en prison. Frère Jinyu, si tu veux m'arrêter. Shan Chan, dès que tu auras obtenu les documents confidentiels. Une fois la mission accomplie, même si je dois te forcer, je ferai en sorte que Gu Jinyu finisse dans ton lit. Comment as-tu pu avoir ces images de surveillance? Jin Shan Chan, c'est encore toi. Je n'ai rien fait.
Je l'ai seulement dit à l'aîné général. Puisque tu poses la question sincèrement, je vais avoir la grande bonté de te répondre. Pour protéger la paix dans le monde, et pour défendre l'amour et la justice véritable. Je suis ce personnage noble, adorable et charismatique. Il fallait bien intervenir. Shanji, mon frère, tu as toujours profité de moi. Ton amour pour moi est faux. L'amour obsessionnel, c'est une maladie. Il faut le soigner. En réalité, depuis le début, je n'ai été qu'une blague pour vous. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper. Tuez-le pour moi. Qui osera le frapper? Vous voulez aller en prison avec lui. Han Qingshu, je ne te laisserai jamais partir, même mort. Arrêtez. Si j'avais su. Je ne l'aurais pas fait, espèce de lâche. Si ce n'était pas toi, la famille Gu aurait déjà été à moi. Vous pensez que je ne vous respecte pas, que je ne suis pas de la famille Gu. Nous n'avons jamais pensé ça. Jinju et moi t'avons toujours considéré comme notre grande sœur. Papa m'a toujours dit de bien prendre soin de toi. Ta mère t'a aussi donné 20% des parts comme dot. Même l'oncle paternel et le cousin germain n'ont que 4%. Tes parents ne t'aiment-ils pas assez? Qui se soucie de ces 20% de parts? S'ils m'aimaient vraiment, pourquoi ne pas me confier la gestion de l'entreprise? Pourquoi ne pas me laisser devenir le chef de la famille Gong? Grande sœur. Tu es trop obsédée. Mieux vaut aller en prison pour réfléchir. Gu Jingyu, je te maudis, aimer sans pouvoir le vivre, c'est mieux de mourir, que de vivre dans la souffrance. Santé. J'ai presque tout réglé. Et le partenaire, ils apprécient beaucoup notre nouvelle technologie. Ce sont ces actionnaires, qui devront peut-être que tu gères personnellement. Tu as travaillé dur récemment. Ce n'est rien. Moi aussi, j'ai juste été occupé un moment. Les élus du ciel. Il faut que ce soit toi qui t'en occupes. Cousin, ton livre là-bas. Je ne m'en lasse pas. Ah, c'est ça que tu ne comprends pas. À l'étranger, je pouvais faire ce que je voulais. Mais maintenant que je suis de retour, tout doit me préoccuper. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ah. Enfin, de toute façon, je ne peux plus revenir en arrière. Je vais simplement vivre en tant que femme. Continuer comme ça avec Gu Jingyu. Ça ne semble pas si mal. MHM. Même un troisième roue a des droits. Quant à moi, je vais aller chercher mon propre bonheur. Allons-y. Ah, c'est vrai, Tante a déjà décidé d'abandonner Gucci. Elle attend juste que vous ayez des enfants. Vous pouvez faire un peu d'effort, hein. HMPH. Qingshu, qu'est-ce qui ne va pas? Gu Jinju, je veux rentrer à la maison. Tu ne sais même pas que je suis ici tout seul. Je ne connais personne ici. Tout le monde me cause des ennuis. Tu ne sais même pas à quel point j'ai souffert, Je sais tout. Qingshu, ces derniers temps, tu as beaucoup souffert. À l'avenir, je te protégerai bien. Merci d'être resté ici pour moi. Monsieur Gu, soyez rassuré. Madame va sûrement aimer cette bague. Oncle QI, Zubei, ouvre. Dépêche-toi, dépêche-toi. Éclipse solaire totale. Ah. Monsieur Gu, ta blessure n'est pas encore complètement guérie. Oncle Jam, ne pars pas. Gu Jingyu, je suis désolée. J'ai manqué à ma parole. Après tout, mes parents m'attendent encore à la maison. Je ne veux pas de lettre d'amour. Gu Jinju, tu es là. En fait, je ne suis pas Han Qingshu. Je sais. Mais c'est toi que j'aime maintenant. Lettre d'amour, lettre d'amour, lettre d'amour. Pourquoi? Comment peux-tu me laisser seule? Sœur. Je suis désolée. Tu peux m'en vouloir. Je suis une lâche. Qingshu Han Qingshu. Même si tu cours jusqu'aux confins du ciel. Je te retrouverai, c'est certain. Tu ne peux être qu'à moi. C'est une chambre d'hôpital. Un garçon. Ah. Je suis redevenue moi-même. Tu es. Je suis Gu Jinju, votre médecin traitant.